Après les coups de pied dans la gueule, on passe aux coups de dents dans les cojones avec un inédit produit en Italie, interprété par un Anglais et qui raconte l'histoire vraie d'un psychopathe russe, pédophile et amateur de chair fraîche. Une transition douteuse, je vous l'accorde, mais en même temps, le faussement glauque Evilenko de David Grieco ou Grico, je ne sais pas comment on dit, ne fait pas forcément dans la dentelle. Bien comprend-on les codes du film policier, puisqu'il narre l'enquête d'un flic lancé à la poursuite du serial killer le plus barbare que l'Union soviétique ait jamais connu, Evilenko est inspiré d'une histoire vraie, celle d'Andrei Chikatilo, un malade mental pas piqué des vers, qui fut condamné à mort en 1992 parce qu'il viola et assassina plus de 50 personnes, en majorité des enfants, avant de les manger. Un sujet hardcore donc, mais passionnant à traiter, puisque la longue traque dont il fut l'objet, à l'aube des mutations radicales que la Russie allait connaître à la fin des années 80, témoigna surtout de nombreux dysfonctionnements au sein de l'institution policière. Un sujet ample donc, où le fait divers scabreux trouve un écho politique majeur, mais dont il fallait traiter avec finesse et intelligence visuelle la dimension pamphlétaire, ce qui est très loin d'être le cas. Si tu veux pas être lourdeau, si tu veux pas te donner l'impression que tu donnes une leçon d'histoire ou une leçon politique à ton spectateur, il faut faire comprendre ça par la mise en scène. Il faut que, tu vois, il faut que ce que tu racontes, c'est-à-dire que tu te focalises sur le fait divers. Et ce que tu vas filmer du fait divers, dans la tête du spectateur, la façon dont tu le filmes, le spectateur va se dire « Oh putain, mais ça ressemble à... » Ce truc-là, en gros, c'est l'évolution du pays, l'évolution de ce mec. Souhaitant visiblement s'effacer derrière son sujet, en laissant des dialogues comme celui-ci produire seuls du sens. This country's on the verge of a major epidemic. He's the virus. You kill him, you'll never find the antidote. David Grieco nous livre une œuvre tellement morne, sobre et austère qu'elle frôle l'encéphalogramme plat, hésitant en permanence entre le film de genre symbolique, qui souhaiterait sonder l'âme de son tueur cannibale, et le film d'auteur politique, où chaque dialogue appuie lourdement la dimension métaphorique du propos. Cet ancien journaliste engagé, qui connut Pasolini, échoue sur les deux tableaux, principalement parce qu'il n'a aucune connaissance du langage cinématographique. Sa mise en scène à peine digne d'un téléfilm, purement démonstrative et transparente, plombe à elle seule un sujet au potentiel cinématographique pourtant évident. Il n'arrive pas à jongler avec tout ça, ça se voit. Il ne sait pas quoi faire avec sa caméra. Alors il te fout des dialogues et il te les filme comme ça. C'est analphabète comme mise en scène. C'est-à-dire, le mec il dit une phrase donc je le filme. Le mec il répond donc c'est lui que je filme. Je sais pas faire de jeu avec l'image ou faire comprendre des choses, jouer de son image pour en faire du symbole. Il sait pas faire. Donc il reste évidemment Malcolm McDowell, mythique Malcolm McDowell qui avec sa tronche de fucked up total est rigolo. Et alors en plus il en fait des tonnes dans le genre je suis un gros psycho. Ça suffit pas d'avoir un interprète sympathique pour faire un bon film.